Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais aborder le journal comptable. Alors, plusieurs possibilités, on va voir que les petites entreprises vont avoir un seul journal. Donc on peut appeler journal unique, journal général, livre-journal, journal centralisateur, tout ça je parle de la même chose. L'entreprise n'utilise qu'un seul journal pour comptabiliser ces diverses opérations. Les entreprises un peu plus importantes vont, elles, utiliser ce qu'on appelle des journaux divisionnaires, des journaux un petit peu spécialisés. Et puis on terminera par un exercice comme d'habitude. On démarre donc par le journal unique ou livre-journal. Alors il faut savoir que c'est une obligation légale, imposée par le Code du commerce, article R123-173. Donc si vous voulez aller voir, je l'ai mis pour ça. Donc il s'impose à toutes les entreprises immatriculées au RCS, à part exception. Si vous voulez aller développer, je ne peux pas mettre ça ici. Il y a un formalisme à respecter qui est imposé par le Code général des impôts et par le plan comptable général, le PCG. Le journal unique est le support légal de la comptabilité. Il va servir de preuve, notamment entre commerçants. Et puis, le journal peut être tenu soit sous format papier, il peut être paraphé auprès du greffe du tribunal de commerce, ou sous format électronique, évidemment, à condition que ce soit infalsifiable. Alors, voilà comment se présente le journal. Donc, une colonne, on va mettre le numéro de compte débité. Une colonne, on va mettre le numéro de compte crédité. Donc, la date, évidemment, à laquelle on comptabilise l'opération. L'intitulé ici du compte débité, l'intitulé du compte crédité, la somme débitée, la somme créditée. Je vous rappelle qu'une somme débitée, le compte est emploi, une somme créditée, le compte est ressources. Ici, je vous rappelle, grâce à la dette du fournisseur, le crédit accordé par le fournisseur DUL, je peux acheter pour 700 € de lait. D'accord? Donc ressources, la dette fournisseur, le crédit fournisseur, l'emploi, l'achat de lait. On va avoir ici donc le libellé du compte qui est un petit peu le résumé. C'est ce qui va vous permettre de retrouver la pièce justificative de l'écriture comptable, puisque pour chaque écriture comptable, vous devez avoir une pièce justificative. C'est obligatoire. Bon, formalisme à respecter, imposé donc par le Code général des impôts et le PCG. L'inconvénient du journal unique, c'est que dans le journal unique, vous mettez toutes les opérations. Alors, pour affiner l'analyse, c'est pas l'idéal quand même. Donc, dans les entreprises qui veulent analyser un peu plus précisément leur compta, en faire un outil plus efficace dans la prise de décision, vont diviser ce journal unique en ce qu'on appelle dans des journaux divisionnaires. Alors, selon la nature des opérations. Donc, les principaux journaux divisionnaires qu'on va retrouver, c'est achat, vente, trésorerie, opérations diverses, etc. En sachant qu'on peut, par exemple, pour le journal des opérations diverses, on peut faire un journal de TVA, un journal des salaires, un journal des impôts, etc., etc. Plus l'entreprise va être grande et développée, plus elle va avoir besoin justement d'aller dans le détail au niveau de ces journaux. Une fois qu'on a fait les journaux divisionnaires, ils sont ensuite centralisés dans un journal centralisateur. Alors, c'est un exemple de journaux créé par défaut dans le PGI EBP, c'est celui que j'utilise. Avec, on va retrouver par exemple les achats, banque principale, alors tout est modifiable, hein, vous voyez, modifier, on peut modifier le journal, on peut ajouter un journal, on peut supprimer un journal, sauf certains journaux qui sont impossibles à supprimer dans le logiciel, puisqu'ils sont imposés. Le journal de vente, là le journal de vente comptoir, la différence vente-comptoir c'est les clients de passage, le journal des ventes c'est les clients en compte qu'on a déjà vu dans une autre vidéo. Donc par exemple, comment savoir dans quel journal je mets telle opération? Dans le journal des achats, je vais mettre toutes les opérations qui concernent les achats. Dans le journal de vente, toutes les opérations qui concernent les ventes. Journal de caisse, alors soit on a un journal de banque et un journal de caisse, ou alors on a un journal unique, on va appeler journal de trésorerie par exemple. C'est l'entreprise qui décide. Eh bien, à vous de jouer. Un petit exercice sur ça. Voilà, donc dans cet exercice, on va considérer que l'entreprise a créé 4 journaux, 4 journaux divisionnaires. Donc, voici différentes opérations. À vous de savoir dans quel journal vous comptabiliseriez cette opération. Donc, juste en mettant une croix, une coche, comme vous voulez. Comme d'habitude, la correction est dans la diapo suivante, donc vous ne trichez pas. Voilà la correction. Donc, la première opération, un achat de marchandises, évidemment, je vais la comptabiliser dans le journal des achats. La vente de marchandises, je vais bien sûr comptabiliser cette opération dans le journal des ventes. Ah, j'ai oublié l'encaissement client. Voilà, c'est modifié. Donc évidemment, un encaissement client, c'est un flux financier qu'on va donc comptabiliser dans un journal de trésorerie. Je vous rappelle que achat et vente de marchandises, c'est un flux réel,
clients, tout ce qui est flux monétaire ou financier. Règlement fournisseur, pareil, flux monétaire ou financier, donc comptabilisé dans le journal de trésorerie. La comptabilisation des salaires, si je n'ai pas créé de journal des salaires, ça sera comptabilisé dans le journal des opérations diverses. Idem pour la comptabilisation de la TVA, journal des opérations diverses ou éventuellement journal de la TVA. Un virement de la banque vers la caisse, c'est un mouvement, un flux financier, donc comptabilisé dans un journal de trésorerie. Et un achat de carburant, c'est un achat, donc comptabilisé dans le journal des achats. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Les grands principes sont terminés. Dans les vidéos suivantes, je commencerai à l'analyse plus précise de flux, de comptabilisation de flux liés aux achats par exemple. J'espère que ces vidéos vous sont utiles. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée. Au revoir.